Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on évoque votre routine de lecture en latin ou en grec. Si vous fréquentez un petit peu cette chaîne, vous savez que mon credo pour progresser en latin ou en grec, c'est qu'il faut lire beaucoup de textes faciles pour votre niveau, sans dictionnaire. Et donc, comme il faut prendre l'habitude de lire beaucoup de textes, ça suppose d'avoir de bonnes habitudes de lecture. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'évident à mettre en place et ce n'est pas non plus évident de tenir dans la durée. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit comment on peut avoir une habitude de lecture qui nous permet de tenir dans la durée. Et j'aimerais articuler ce propos en deux temps. Premièrement, il vous faut une routine. C'est quelque chose, j'allais dire, d'obligatoire. C'est quelque chose d'indispensable. Vous ne pouvez pas faire sans. Tout simplement parce que le latin ou le grec, ce ne sont pas des langues qui s'apprennent en un week-end, comme je l'ai déjà dit. Et donc, il va falloir vous inscrire dans le temps long. Et pour ce faire, évidemment, il va vous falloir des habitudes. Alors, ces habitudes, elles vont être adossées, à mon avis, à des objectifs. Mon objectif, personnellement, c'est de lire 100 pages de latin et 100 pages de grec par semaine. Donc, il y a une routine qui correspond à ces objectifs. La routine, elle est simple, hein, c'est en gros 15 pages par jour pour pouvoir arriver à mes 100 pages par semaine. 100 pages par jour, de préférence assez tôt le matin quand je suis encore frais, parce que ça m'est plus facile de le faire comme ça. Donc, cela veut dire une chose, ça veut dire qu'il vous faut privilégier la régularité par rapport à la quantité. Même quand on vise de lire 100 pages par semaine, il vaut mieux lire 15 pages tous les jours de la semaine plutôt qu'arriver le dimanche en se disant ah oui, c'est vrai, je dois lire 100 pages de latin et 100 pages de grec, donc bah, c'est parti. Le dimanche va être un peu long, n'est-ce pas? Non, ça, c'est pas tenable, hein. Il vaut mieux faire 15 pages par jour plutôt que 100 pages le dimanche. Et de même, il vaut mieux lire 30 minutes par jour plutôt que 5 heures le week-end. Alors vous me direz peut-être, oui, mais au final, si je lis 5 heures le week-end, j'aurais plus lu que si je lis 30 minutes par jour. C'est vrai, parce que si on lit 30 minutes par jour, ça veut dire qu'on lit 3 heures et demie dans la semaine. Contre 5 heures le week-end, la comparaison est vite faite. Simplement, notre cerveau est ainsi fait qu'il vaut mieux avoir une activité régulière pour mieux assimiler les choses. Ceux qui pratiquent un instrument de musique, par exemple, le savent, mais c'est sans doute vrai dans plein de domaines différents. Il vous faut de la régularité, c'est capital. Quand vous vous dites à la fin de la semaine, tiens, mercredi, j'ai pu lire du latin, c'est que vous n'avez pas encore mis en place votre routine de lecture. Lorsque vous vous dites au contraire à la fin de la semaine, tiens, mercredi, c'est vrai que je n'ai pas lu de latin ou de grec. Là, c'est que vous y êtes, vous avez une routine qui est en place, ça n'empêche pas de faire des exceptions de temps en temps, mais elle est en place. Idéalement d'ailleurs, à mon avis, il faudrait réussir à avoir un jour dans la semaine où on ne touche pas à son latin et son grec, histoire de revenir bien frais le lendemain. Personnellement, je n'y arrive pas encore. Ce que j'arrive à faire, c'est à limiter le nombre de pages que j'ai à lire le dimanche, histoire que ce soit une journée un peu plus reposante quand même. La routine, c'est capital parce que c'est une habitude qui va vous aider à vous y mettre, même quand vous n'êtes pas motivé ou que vous êtes peu motivé. Parce que une habitude, c'est quasiment un réflexe, donc une fois qu'elle est mise en place, elle vous est naturelle et vous demande moins d'efforts. Et parfois même, on commence une lecture, une séance de lecture en n'étant pas motivé, on se force un petit peu, mais en cours de route, on va se prendre au jeu et finalement, la séance de lecture va nous remotiver. Donc, il ne faut pas attendre d'être motivé pour s'y mettre. Parfois, c'est le passage à l'action lui-même qui va vous motiver. Avec tout ce que je viens de dire, j'espère que vous aurez compris qu'il vous faut une routine. Le problème, c'est que la routine, à la longue, ça peut vraiment être ennuyeux. Le mot routine, d'ailleurs, a souvent un sens péjoratif. Ce qu'on appelle parfois la routine, c'est l'habitude qu'on a de faire quelque chose, habitude un peu ennuyeuse, un peu pénible, qu'on a tendance à subir. En fait, une bonne habitude n'est pas quelque chose de figé, sinon c'est qu'elle est sclérosée. Donc, au sein même de votre routine, il va falloir que vous introduisiez de la diversité, de la variété. Il va falloir varier votre routine. Personnellement, j'essaie de varier mes lectures. Alors, tantôt, je lis de la prose, tantôt, je lis de la poésie, je lis avec des audiolivres, je lis sans audiolivre, et même quand je choisis des audiolivres,
Parfois, ce sera des audiolivres avec des voix humaines enregistrées par des vrais humains comme vous et moi. Et parfois, au contraire, ce sera du text-to-speech, donc des voix un peu robotiques. Et vous vous doutez bien que la voix robotique est quand même plus lassante, plus monotone, et que je peux me permettre de l'utiliser de temps en temps, mais que ce n'est pas tenable à la longue. Donc évidemment, il faut varier. Au sein même de vos séances, rien ne vous empêche de lire non pas un livre en latin, mais deux, pourquoi pas, lire plusieurs livres en même temps, lire plusieurs livres de front, afin que lorsque vous sentez une certaine lassitude sur un livre, vous passiez au suivant et que vous ne restiez pas coincé. Ça peut être une solution. Et ce n'est pas non plus un crime d'abandonner en cours de route la lecture d'une œuvre que vous jugez trop dure pour vous ou qui vous ennuie. Par exemple, il y a 2, 3 ans, je me suis pris de passion pour Sénèque. J'ai lu beaucoup d'œuvres de cet auteur. J'ai lu tous les traités philosophiques de Sénèque. Je n'ai pas lu, pour être honnête, les Consolatio, enfin les Consolationes pour les puristes, et je n'ai pas lu non plus les questions naturelles. Mais j'avais lu sinon tous les autres petits traités de la brièveté de la vie, de la tranquillité, etc., etc. Et je me suis dit, fort de cette expérience qui m'avait bien enthousiasmé, je vais me lancer dans les lettres à Lucilius, même si c'est vrai que je commençais un peu à caler. Et du coup, vous vous doutez bien que je n'ai pas forcément réussi à aller au bout des lettres à Lucilius. Si je regarde dans ma liseuse, la dernière fois que je les ai lues, c'était il y a plus d'un an, c'était le 20 octobre 2022. Et encore, c'est la dernière fois que je les ai lus dans une période où déjà j'espaçais mes lectures de Sénèque. Tout ça pour vous dire que, en gros, cette lecture est pour le moment à l'abandon. Et ce n'est pas le seul cas, ce n'est pas un cas isolé. J'avais essayé aussi de lire l'Adversus Héréses d'Irénée de Lyon. Donc, Saint Irénée, c'est quelqu'un qui écrit contre les hérésies, donc il va toutes les décrire en détail, avec beaucoup de détails techniques qui vont chercher dans la théologie, etc., etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un temps, le livre m'est tombé des mains et je l'ai arrêté définitivement la dernière fois, c'était le 12 juillet 2021. Et celui-là, je pense qu'il n'y a aucune chance que je le reprenne. Ça m'avait vraiment saoulé, pour être honnête, si vous me passez l'expression. Donc je pense que je ne le reprendrai pas. Parce que c'est un ouvrage technique, c'est un ouvrage ardu. Je me souviens à un moment, il parlait des différentes émanations qu'on a dans certaines gnoses de manière très fouillée, etc. Même si vous connaissez bien le latin, vous vous y perdez. Et donc là, je me suis dit, non, mais stop, c'est bon. Donc, ma liseuse, c'est un cimetière de livres à l'abandon. Et c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que je trouve d'autres livres qui m'intéressent, qui me motivent pour continuer. Et là, je vous parle d'expériences passées, mais j'ai un exemple tout récent derrière moi. Derrière moi, j'ai quoi? J'ai le De Agricultura de Caton. Récemment, je me suis dit, tiens, on a un bel audiolivre sur LibriVox.org du De Agricultura de Caton. Pourquoi je ne me lirais pas ce livre? Et donc, j'ai commencé la lecture du De Agricultura de Caton et c'est vrai que je m'ennuie ferme parce que c'est un ouvrage, là encore, qui est très technique. C'est-à-dire que Caton va vous indiquer comment il faut bâtir une ferme, il va vous indiquer tout le matériel que vous devez avoir à disposition pour vous livrer à telle ou telle activité agricole. Il va vous indiquer comment construire un pressoir. C'est l'extrait qui est derrière moi en vous indiquant même les dimensions en pieds. Il va vous indiquer le prix en sesterces du matériel qu'il vous faut, etc., etc. C'est un ouvrage qui va vraiment dans le détail très concret de l'agriculture. Ça n'a par exemple rien à voir avec le traité de l'agriculture de Xénophon qui prenait un peu de hauteur et qui réussissait à faire quelque chose de plus surplombant en vous expliquant que l'agriculture, c'était en gros la mère des autres arts et c'était une considération qui était assez intéressante. Bon, là, on est vraiment dans le détail technique. Si Caton avait vécu de nos jours, il aurait écrit l'agriculture pour les nuls, ou il aurait peut-être fait une chaîne YouTube avec des petites vidéos très techniques, etc., etc. Voilà, donc pour une fois, ce que je vous mets en recommandation, c'est un ouvrage qui personnellement m'ennuie, mais qui me permet d'illustrer mon propos sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à abandonner certaines lectures. Après, je reconnais que peut-être que je n'ai pas su trouver l'intérêt à ce livre et que, vu d'un autre angle,
Peut-être que c'est un ouvrage passionnant, je ne sais pas. En tout cas, c'est un ouvrage que je vous recommande si vous avez la main verte, si vous vous intéressez à l'agriculture, etc., etc. Donc, allez vers des auteurs qui vous plaisent, allez vers des genres qui vous plaisent, allez vers des choses qui vous enthousiasment. Moi, clairement, ce qui m'enthousiasme en ce moment, c'est la poésie latine, notamment Ovide. Donc, c'est ça, en ce moment, qui me nourrit. Et c'est vrai que le De Agricultura de Caton me passe largement au-dessus. À chaque séance de lecture que je fais d'Ovide, je ressors en me disant, mais qu'est-ce que c'est bien écrit, vraiment, quelle virtuosité, quelle sensibilité en même temps. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Il faut que vous trouviez la corde qui vous fait vibrer pour pouvoir tenir dans la durée. Et si vous êtes encore débutant en latin, je vous recommande vivement mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Dans ce programme, je vous envoie par mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire et en termes de vocabulaire pour pouvoir lire assez facilement vos 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit. Vous pouvez vous inscrire en cliquant dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Voilà, donc comment tenir dans la durée en lisant massivement du latin ou du grec? Donc comme je l'ai dit dans un premier moment, il vous faut absolument une routine de lecture, mais deuxièmement, il faut aussi que vous introduisiez des variations, de la variété dans cette routine de lecture pour qu'elle ne devienne pas lassante, pénible, fatigante et que vous puissiez garder votre enthousiasme. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous aide à rester motivé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci aussi de vous abonner à la chaîne. Et puis dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des petits trucs, des petites recettes qui vous permettent de tenir au quotidien et de rester motivé dans votre apprentissage du latin ou du grec. Je vous en remercie d'avance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils.